Configuration de la perfusion. Cette vidéo fournit des informations de base sur la configuration de la perfusion. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le manuel d'utilisation de la pompe Saphir. La configuration de la perfusion sur la pompe Saphir consiste à mettre la pompe en marche, raccorder la tubulure au réservoir de médicaments et à la pompe, et à purger la tubulure. Une fois toutes ces étapes effectuées, la pompe pourra être programmée et raccordée au patient. Mettre la pompe en marche. Tout d'abord, mettez la pompe en marche en appuyant sur la touche On/Off. L'écran comprend 3 éléments. La barre des indicateurs indique l'état actuel, le mode de perfusion sélectionné et le niveau de charge de la batterie. Si une bibliothèque de médicaments est disponible, la zone de soins cliniques et le nom du médicament sont également indiqués. La zone principale dans laquelle la plupart des actions sont effectuées. La barre d'outils affiche les actions pertinentes supplémentaires disponibles. Raccorder la tubulure et la purger. Manipulation de la tubulure. Les tubulures Saphir sont équipées d'une cassette comprenant une valve anti-écoulement libre. Si la valve ressort sur le dessus, la tubulure est clampée. Si la valve est enfoncée, la tubulure est ouverte. Une fois raccordée au réservoir de médicaments, la tubulure doit être purgée à l'aide de la pompe, ou manuellement si c'est une tubulure ne comprenant pas de valve actionnée par la pression. Tout d'abord, vérifiez que tous les clampes de la tubulure sont ouverts et que la tubulure n'est pas raccordée au patient. Purge manuelle. Pour purger manuellement une tubulure ne comprenant pas de valve actionnée par la pression, appuyez sur la valve anti-écoulement libre jusqu'à ce que l'air soit éliminé et que la tubulure soit remplie de la solution de perfusion. Une fois la purge terminée, insérez la cassette dans la pompe. Insérez la partie inférieure de la cassette en premier, puis enclenchez sa partie supérieure dans le verrou. Purge au moyen de la pompe. Pour purger une tubulure à l'aide de la pompe, raccordez d'abord la tubulure à la pompe. Insérez la partie inférieure de la cassette en premier, puis enclenchez sa partie supérieure dans le verrou. Appuyez ensuite sur le bouton « Purger » dans la barre d'outils. Vérifiez que la tubulure n'est pas raccordée au patient, puis confirmez le message « Appuyez sur « Purger » affiché à l'écran. Lorsque l'air a été totalement éliminé, il est possible d'arrêter la purge en appuyant sur « Terminer purge » dans la barre d'outils. Assurez-vous qu'une fois la purge terminée, la totalité de l'air a été éliminée, puis appuyez sur OK. Sinon, appuyez de nouveau sur Purger. Pour retirer la cassette, poussez le verrou vers le haut. La cassette est libérée et la valve anti-écoulement libre est automatiquement enclenchée afin d'empêcher tout écoulement libre. Si la tubulure est équipée d'un filtre, retournez-le pendant la purge et placez-le plus bas que l'extrémité de la tubulure afin qu'il soit mouillé. La configuration est terminée. La pompe peut désormais être programmée puis raccordée au patient et la perfusion pourra être administrée.